Prince de gloire. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Amen. Dis Amen encore 2 fois. Amen. Dis encore Amen, bien, 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 bien. Amen, amen, amen. Que Dieu te restaure. Chaque fois que vous venez à l'église, cherchez à créer l'atmosphère du Saint-Esprit. Yes. Soyez des hommes et des femmes qui vivent dans l'atmosphère de l'Esprit. Par ton Amen, par tes acclamations, par ta présence, par ton autorité, ton atmosphère est déjà une arme qui détruit l'envoûtement autour de toi. L'atmosphère que tu dégages favorise le champ d'action du Saint-Esprit. Tu me comprends très bien? Tu n'es pas là pour attendre à recevoir quelque chose. Tu as déjà quelque chose. Tu es là pour faire dégager quelque chose que Dieu t'a déjà donné, qui est en toi. Alors acclame Jésus là où tu es, au fond, qui que tu sois. Où que tu sois, acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons partager un message et nous allons continuer dans la prière. Notre Dieu, il veille sur toi, il veille sur moi. Nous allons déstabiliser la puissance de la sorcellerie dans nos familles. Nous allons détruire tout ce que le diable fait. Que cela soit secrètement ou publiquement dans ta famille, tout cela sera délogé ce matin. Ton amen est très important pour que nous entrons dans le champ de bataille. Quand vous êtes dans l'église, il faut participer à la bataille. Quand vous voyez quelqu'un fatigué comme il veut dormir, ça signifie qu'il devient la porte d'entrée où l'ennemi rentre pour envoûter l'église. Quand vous êtes en église, vous devez avoir la température spirituelle pour dégager la chaleur. Mais dès que tu commences à avoir le sommeil, la fatigue, ça signifie qu'on a trouvé une porte. C'est toi la porte qu'on veut utiliser. Le diable ne va pas t'utiliser ce matin. Je te le déclare au nom de Jésus. Donc dis Amen plus fort. Gloire à Jésus. Je vais parler du pouvoir de la domination. Donc Satan connaît sa position ce matin. Satan sait très bien que Dieu nous a révélé sa parole. J'aimerais que tu saches d'abord quelque chose qui est très important avant que je ne puisse prêcher. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous rendra libre. Je veux que tu ouvres tes oreilles. Vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité que vous allez connaître. C'est celle-là qui vous rend libre. La connaissance de la vérité, c'est lorsque tes yeux s'ouvrent et que tu comprends ce qui est écrit. Il y a les gens qui peuvent être à côté de la vérité sans connaître la vérité. Il y a les gens qui peuvent marcher avec la vérité sans connaître la vérité. Il y a les gens qui peuvent même posséder la vérité sans connaître la vérité. Mais notre délivrance n'est pas le fait que nous avons la vérité avec nous. Notre délivrance est le fait que nous connaissons la vérité qui est avec nous. Les gens marchaient avec Jésus qui était la vérité, mais ils n'ont jamais été libérés. Les gens dormaient avec Jésus qui était la vérité à leur époque, et ils n'ont jamais été guéris. Mais c'est ceux qui ont connu cette vérité qui ont eu la réponse à leurs problèmes. Venir à l'église ne signifie pas qu'on connaît la vérité. Venir s'asseoir ici ne signifie pas qu'on connaît la vérité. Lorsque un mystère est révélé et que ton cœur a compris ce mystère et que tu t'y es attaché à cette vérité au point que les écailles sont tombées, ta délivrance a commencé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelqu'un sera libre ce matin au nom de Jésus-Christ.
Si c'est toi, ton amen doit être plus fort. La première partie ce matin, c'est le pouvoir de la domination. Le pouvoir de la domination. Je veux que vous ouvrez un peu vos oreilles. Il faut que nous puissions comprendre réellement sur le message que nous allons partager sur la domination, ce que c'est exactement lorsqu'on parle de la domination. Vous savez, la domination, c'est cette capacité d'un individu à prendre le contrôle d'un groupe, d'un État ou d'un homme afin de lui imposer sa volonté. Lorsque tu prends le contrôle, quand tu contrôles un village, quand tu contrôles une famille, quand tu contrôles un individu, tu le domines, tu as un pouvoir sur lui. Alléluia. Vous me comprenez très bien. La domination, c'est cette autorité qu'on exerce sur des gens. C'est cette autorité qu'on exerce sur des peuples. C'est cette autorité qu'on exerce dans les familles. En leur imposant notre volonté et en légitimant cette volonté dans leur cœur. Ça signifie que la volonté qu'on leur impose les amène à croire que ce qu'eux-mêmes font vient d'eux-mêmes. Et que ça ne vient, l'influence ne vient nulle part ailleurs. Lorsque un pouvoir, une domination, réussit à te convaincre que ce que tu es en train de faire là, ça vient de toi, si Dieu ne vient pas, tu ne peux plus sortir de cette situation. Et vous allez remarquer dans le monde, les grandes puissances dominent les plus faibles, exercent une domination absolue, parce qu'ils sont puissants. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je veux que vous preniez dans votre livre Genèse, donc la domination implique aussi l'influence sur les actions des individus. Vous exercez une très grande influence sur les actions des individus. Il y a des personnes qui se sont mariées à cause d'une certaine influence. Il y a des personnes qui ont posé des actes à cause d'une certaine influence. L'esprit de domination ou bien le caractère de domination existe. Maintenant, nous allons aller à l'origine de cette phrase. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. 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 Tout le monde en Genèse chapitre 1, verset 26. La parole de Dieu dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, oui, selon notre ressemblance, selon notre ressemblance. et qu'il domine sur les poissons. Qu'il fasse quoi? Domine sur les poissons. Qu'il fasse quoi? Domine L'homme doit dominer sur les poissons de la mer, les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur le bétail, sur toute la
terre. Sur toute la terre. Bon, écoutez-moi attentivement pour que nous avancions ensemble. L'homme qui est question ici, ce n'est pas le chrétien. C'est l'homme de manière générale. Il dit, il crée l'homme à son image. Tous les hommes qui vivent sur la terre, qu'ils soient chrétiens, païens, sorciers, marabouts, féticheurs ou sans religion, est créé à l'image de Dieu et a le pouvoir de la domination du fait qu'il soit créé à l'image de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'est pas encore au niveau de la sorcellerie. Donc, il faut que tu saches que tout homme qui est sur la terre a la capacité de dominer. A en lui ce pouvoir, cette autorité de dominer. Nous ne sommes pas encore arrivés là où les chrétiens. Nous ne sommes pas encore arrivés sur les histoires des démons. La domination est un caractère, une nature que Dieu a transférée dans l'homme. Parce que ça fait partie de la part de Dieu qu'il nous a léguée. Dieu nous l'a légué comme ça. Que prenez la domination, je vous donne. Nous avons l'habitude de prêcher que quand Lucifer a péché contre Dieu, la Bible dit, Dieu l'a chassé du ciel. Il est descendu. Tous les prédicateurs, nous le disons, que lorsque Dieu l'a chassé, Dieu n'a pas retiré le pouvoir et la puissance qu'il lui avait donné. Vous me comprenez? Dieu ne retire pas ce qu'il donne. Mais c'est vous qui avez la liberté d'utiliser ce que Dieu vous a donné comme vous voulez. Donc, lorsque Dieu créa l'homme, il lui a donné le pouvoir de la domination. Bon, l'homme qui dit que je ne crois pas en Dieu, Dieu ne lui enlèvera pas le pouvoir de la domination parce qu'il ne croit pas en lui. L'homme qui décide d'insulter Dieu, Dieu ne lui enlèvera pas le pouvoir de la domination parce qu'il l'insulte. Quand Dieu donne, tu es libre de faire ce qu'il t'a donné comme tu veux. Mais ce que l'homme peut ignorer, on le verra plus tard, c'est que celui qui a donné reste toujours au-dessus de tout. Voilà. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que tous les hommes sur la terre ont le pouvoir de la domination. Qui dit pouvoir de la domination dit exercer une influence. Regarde bien le verset 26. Maintenant, nous allons voir lorsque Dieu donne le pouvoir de la domination à l'homme. Qu'il domine sur, le verset 26, qu'il domine sur. Verset 26. Il domine sur les poissons de la mer. Suivez attentivement. Dieu remet le pouvoir de la domination seulement sur les poissons de la mer. Dieu dit à l'homme, le pouvoir de la domination que je te donne, tu ne pourras l'exercer que sur les poissons de la mer. 2. Sur les oiseaux du ciel. Tu ne pourras l'exercer que sur les oiseaux du ciel. 3. Sur le bétail. Sur le bétail. Tu ne pourras l'exercer que sur le bétail. 4. Sur toute la terre. Sur toute la terre. C'est-à-dire que tout ce qui est sur la terre, tu as le pouvoir de dominer. L'homme a la capacité de tout maîtriser sur la terre. Alléluia. L'homme dont il est question, il ne s'agit pas du chrétien. Il s'agit de l'homme naturel. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez que le sorcier a le pouvoir de la domination? Hein? Est-ce que vous savez que le pasteur a le pouvoir de la domination? Est-ce que vous savez que quelqu'un qui n'est ni dans la Rose-Croix, ni franc-maçon, ni pasteur, mais qui est assis chez lui, a le pouvoir de la domination? C'est ce que Dieu a donné.
qu'il domine. Sur tous les oiseaux. Le lion peut terrasser tout, mais l'homme tue le lion. L'homme contrôle le lion. L'homme contrôle la nature. Il arrive, il voit la mer. L'homme a le pouvoir de la domination. L'homme maîtrise la mer. Il crée des bateaux. Il te fait voyager sur les eaux partout. Il a le pouvoir dans l'air. Il crée des avions. Il a le pouvoir sur la terre. L'homme a le pouvoir. L'homme peut décider de faire tout Libreville sous la terre sans que quelqu'un voie les immeubles, mais les gens vivent sur le sol. Il a ce pouvoir. Il a le pouvoir. Il peut maîtriser la terre. Il a le pouvoir de la domination de tout ce qui est sur la terre. Je veux que vous sachiez que Dieu lègue sa domination à l'homme seulement sur le bétail, sur les reptiles, sur les oiseaux et sur tout ce qui est sur la terre. Quand ils sont dans le jardin. C'est comme ça que la domination de l'homme était limitée. L'homme dont on parle là n'est pas encore croyant, est issu d'Adam et Ève. Et qui que tu sois, tu es issu d'Adam et Ève. Deuxième point. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Oui. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et regardez bien ce qu'il dit. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est toi qui domines sur tout. C'est-à-dire que Dieu ayant donné l'homme le pouvoir de la domination, l'homme a perverti ce pouvoir que Dieu lui a donné. Et l'homme a commencé à servir ce pouvoir pour sa seule gloire, pour détruire, pour manipuler, pour exercer son influence sur les comportements des hommes sur la terre. Mais lorsque quelqu'un se met sous le parapluie de l'Éternel, l'Éternel dit, arrêtez, sachez que c'est moi qui domine sur tout. La grande et la puissance de la domination, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi toute personne naturelle qui n'a pas Dieu, mais qui a la capacité de dominer, ne peut pas dominer un chrétien. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, il n'y aura pas pierre sur pierre. C'est l'expression de la domination. Il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Cette déclaration vient mettre fin dans votre vie de l'esprit de domination traditionnaliste. Ça vient mettre fin dans votre vie de la puissance de la sorcellerie qui dominait dans votre famille. Il n'y aura plus pierre sur pierre qui ne soit renversée. Tu as compris? C'était la fin de la domination de la sorcellerie. Et c'est ce que je te dis. Il n'y aura pas pierre qui restera sur une autre pierre. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Et il dominera sur toi. La première domination qui avait été transférée à l'homme, c'était sur les poissons, sur les animaux, sur la nature. Mais Dieu avait dit à l'homme de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où il mangeait, il mourait. Nous remarquons que Adam et Ève, ayant mangé le fruit, ils perdent certains avantages. Mais il y a un mot qui va venir pour la première fois. Il dit à la femme, puisque tu as écouté le serpent, il lui dit quoi? Relis la partie. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Mais Il
dominera sur toi. Regardez bien, mais, Il dominera sur toi. et si on comprenait bien ce texte, ça signifie que lorsque Dieu crée Adam et Ève, avant le péché, l'homme ne dominait pas sur la femme. On peut dire amen? Avant qu'il n'ait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme était aussi comme la femme était aussi comme l'homme. L'un et l'autre personne avait la domination sur l'autre. Ça va? Mais la domination rentre en scène juste après le péché. Comme tu as péché, parce que le serpent est maudit, l'homme, la femme est punie, l'homme est puni. Quand tu as écouté la voix du serpent, tu vas enfanter avec douleur. Tes désirs. Ça signifie que, au départ, les désirs de la femme n'étaient pas régulièrement chez son mari. C'était certainement vers l'Éternel, son Dieu, qui les avait créés. Mais après, tes désirs seront sur ton mari. Et celui-ci. Mais il dominera sur toi. Mais il dominera sur toi. Pour la première fois, la domination va quitter sur les poissons, sur les animaux, sur la nature. La domination entre en scène sur les humains. Et cette domination se crée juste après le péché d'Adam et Ève. C'est là où tous, en sortant, l'homme a déjà en lui le pouvoir, non seulement de dominer sur les poissons, mais le pouvoir d'exercer sa domination sur son semblable. Et là où nous sommes là, on n'est pas encore chez les chrétiens ou chez les païens. Nous sommes encore sur Adam et Ève. Nous tous, au moment où les événements, les prophéties sont déclarées, nous sommes dans les entrailles d'Adam et Ève. Personne n'est encore sorti. Vous comprenez bien? Il n'y a pas encore religion. Et Adam et Ève vont donner naissance à Caïn et Abel. Vous allez voir que Caïn va prendre son pouvoir et va tuer Abel. Donc, voici l'origine de la domination depuis le jardin d'Éden. Cette domination qui était celle qui devait être limitée que sur la nature, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons, la domination a changé d'épaule, est allée sur ceux qui sont à l'image de Dieu, c'est-à-dire toi et moi. Alors soyons conscients, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans un monde où il y a des hommes et des femmes qui ont en ce moment le pouvoir de dominer sur les autres, qui ont le pouvoir d'exercer leur influence. Parce que si vous prenez la définition de la domination que je vous ai donnée dès le départ, ça signifie que après le péché, Adam avait de l'influence désormais sur Ève et avait la capacité de lui imposer sa volonté. C'est ce que ça veut dire. Parce que si nous restons sur cette définition, avant, Adam n'avait pas d'influence sur Ève. Adam n'avait pas la capacité d'imposer sa volonté à Ève, puisque c'est l'Éternel qui influençait Ève, puisque c'était la volonté de l'Éternel qui était chez Adam et chez Ève. Mais après le péché, Adam a le pouvoir d'exercer son influence sur Ève et sa domination. Ça signifie que ce que Adam veut faire à Ève, il le fait. Je vous épargne de toute l'histoire, mais je veux que vous reteniez maintenant que le pouvoir de la domination est entre les mains des humains après le péché. Avant le péché, c'était seulement sur la terre
les poissons. Après le péché, l'homme a le pouvoir de dominer sur quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu. Vous comprenez jusque-là? Maintenant, regardez très bien. C'est en ce moment où la sorcellerie rentre en scène. La sorcellerie va rentrer en scène à partir de la nature humaine. C'est-à-dire que quand les gens vont sur la terre, ils sont sur la terre, et les pays commencent à se créer. Les guerres de domination commencent à exister. Les territoires commencent à être discutés. Les guerres sont étendues partout. Les gens font la guerre. Les gens discutent les familles. Les gens discutent les maisons. Les gens se battent. La guerre commence. Et vous allez remarquer que dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, il n'y a que la guerre de domination et le territoire. Chacun veut contrôler un territoire. Chacun veut contrôler une ville. Chacun veut contrôler une famille. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore victimes de toutes ces choses. Chacun veut avoir un esclave chez lui. Chacun veut avoir des prisonniers. Chacun veut avoir... C'est-à-dire, chacun veut imposer sa volonté, si ce n'est pas sur un territoire, mais sur des êtres humains. Nous sommes déjà après le péché. Le véritable pouvoir que Dieu nous a donné est déjà dans le cœur de l'homme qui vit dans le péché. Et l'homme transforme son pouvoir de la domination à chercher à manipuler les êtres humains. C'est ainsi que la franc-maçonnerie crée, avec la sorcellerie, les sciences qui permettent à ceux qui prennent le contrôle sur les humains. Mais Dieu observe et Dieu regarde. L'être humain, les poissons ne l'intéressent plus. La nature ne l'intéresse plus. Ce qui l'intéresse, c'est son semblable. Il y a du plaisir à imposer sa volonté sur son semblable aujourd'hui. L'être humain se trouve beaucoup plus en joie d'imposer sa volonté à son frère, à sa sœur, qu'au poisson. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Mais je vais te dire quelque chose. Toi, de même que le païen, vous avez le pouvoir de la domination. La différence, c'est que le Saint-Esprit vient sur toi, sur la domination que Dieu t'a donnée depuis l'Adam et Ève, vient imposer la domination de Dieu dans ta vie. Et voilà pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est, que ton règne, que ta volonté, même notre Père, vous ne le connaissez plus. Faisons un peu le Notre Père, allez-y. Notre Père, qui est aux cieux, que ton sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous incite pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. la moitié de la salle ne fait même pas le Notre Père. Donc, le pouvoir de la domination, quand il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Lorsque je réclame la volonté de Dieu de quitter le ciel pour venir dans ma maison, ça veut dire que je veux annuler toute autre volonté qui veut s'imposer dans l'histoire de ma famille.
C'est-à-dire que je crée un choc. Quand Jésus dit de prier comme ça veut dire qu'il faut provoquer un choc. Que ta volonté. Pourquoi il dit que ta volonté? Parce que on a dit que la domination, c'est d'imposer sa volonté à l'autre, n'est-ce pas? Mais quand tu dis que ta volonté, dans ta vie, dans ta famille, ça veut dire que toute autre volonté qui a été fait, préparée par les sorciers, les francs-maçons, qui l'ont voulu imposer dans ma famille, je refuse que la volonté du Père s'impose. Maintenant, laissez-moi continuer à introduire. Nous sommes toujours dans l'introduction. La domination en sortant du jardin d'Éden, le diable a inspiré les habitants de la terre. Quand vous avez la domination, regardez que quand vous lisez les livres de la Rose-Croix, quelqu'un me dira peut-être pourquoi tu connais ça. Oui, j'ai lu les livres de la Rose-Croix. Et je les lis parce que pour mieux contredire quelqu'un, il faut savoir d'abord de quoi il croit. Les chrétiens ne soyons pas seulement lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible, la Bible. Moi, je lis les livres de la sociologie, les livres de la psychologie. Quand je vois un livre, je veux savoir en quoi il croit. Quel est son argument? Et dès que je comprends, j'ai la capacité de démonter cela. Donc, dans la Rose-Croix, dans certaines sciences, on vous parle de la centralisation de l'homme. L'humanisme. Ils disent aux gens, l'homme n'a pas besoin de Dieu. L'homme a tout. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que l'homme n'a plus besoin de Jésus. L'homme a des capacités en lui-même de développer ce qu'il y a en lui pour aller, je ne sais où. Mais le problème, c'est que l'homme d'aujourd'hui, après le jardin d'Éden, est un homme malade. Tout ce qui en lui est perverti. Tout ce qui en lui devient faux. Tout ce qui en lui est dans un autre sens qui contredit le plan initial de Dieu sur la terre. C'est la raison, l'homme du péché, avec la domination, ne cherche qu'à nuire. Mais l'homme qui a été libéré du péché, avec la domination, cherche à imposer la volonté de Dieu sur la terre. Je ne sais pas si vous faites la différence. Où est la nuance? L'homme sans Dieu cherche à nuire pour montrer ses pouvoirs. Voilà pourquoi vous voyez les gens dans la Rose-Croix, ils rentrent dans les corps de certaines personnes. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, vous rencontrez des messieurs, vous êtes dans un mariage, tu penses que tu aimes tel ou tel monsieur, tu ne l'aimes pas, il a des pouvoirs de la domination, il se fait aimer par lui-même dans ton cœur. Le jour que tu viendras voir le bishop Sylvain disant, je vais chasser cet esprit humain, tu seras le vrai toi, et tout ce que tu ressens sur cet homme-là va disparaître au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle mettre les gens dans la bouteille. Au Cameroun, on fait ça même ici. Quand quelqu'un veut sortir avec une femme, il voit que la femme est difficile. Mes enfants, faites très attention. Le dehors, là, il y a déjà deux choses. Il y a un truc qu'on met dans le verre et il y a un parfum. Vous qui êtes là, rendez-vous. Oh, il m'a dit qu'on va aller prendre un pot. Te voilà, Gozem. Whoop. Tu t'en vas. Vous prenez le pot, vous prenez le pot. Tu ne sais pas comment les choses se sont tournées. Tu te réveilles seulement allongé, tu es en train de regarder la canne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens aujourd'hui, ils te draguent, ils te font les avances, ils voient que tu es dur. Il y a un parfum qu'on vend, il achète. Il suffit que ce parfum-là, tu sois à côté de lui, ça t'hypnotise. Tu commences à poser ta petite tête. Tu penses que tu le fais de toi-même. Non, il y a un démon de domination et de contrôle qui vient de faire son travail. C'est plus l'alcool. Ils mettent aussi un autre truc dans le verre. C'est toi qui lui dis, mais non, je ne peux plus rentrer. Voyez-vous, il faut que vous fassiez attention. L'homme a ce pouvoir, mais il l'utilise pour nuire, pour détruire. Dieu merci, ça ne peut pas marcher avec un vrai chrétien. Ça, je vous le dis. Même si ce parfum est tellement puissant, ce sera la guerre domination contre domination.
On va se retrouver face à un verre. Domination contre domination. Et si le verre doit se casser, le verre là va se casser. Parce qu'en réalité, nous, on impose la volonté de Dieu. Si quelqu'un est béni, qu'il acclame très fort l'Éternel. Gloire à Jésus. Donc, dis Amen deux fois. Dis Amen plus fort. Lève ta main et dis Amen. Que Dieu voit ta main et te remplit de son autorité et de sa domination. Maintenant, la domination va s'étendre sur la terre. Je vais vous montrer comment la domination là va se passer. Je vais vous épargner un peu des analyses politiques et des empires. Voyez-vous, l'empire romain, les empires de Perse, ceux qui ont fait l'histoire et la géographie, vous connaissez comment les empires se sont établis. Avec une seule et unique mission, dominer les plus faibles. Imposer sa vision du monde. Vous voyez aujourd'hui les États-Unis, la Russie, la Chine. L'Afrique devient, devant ces grandes puissances, comme une fille qu'on drague. Voyez-vous, quand plusieurs personnes draguent une fille et que ces personnes ont l'argent, voyez-vous, la fille fait quoi? J'ai expliqué à quelqu'un qui aime ces choses-là. J'ai dit, le mari des Africains, celui qui était leur vieux copain, c'était la France. Et la France, ça s'est mal comporté. Il y a eu divorce maintenant. Les Africains ne veulent plus la France. Un autre mec vient vous draguer maintenant, il s'appelle la Russie et la Chine. Il dit non, tu sais, hein, le gars là, je le connais. Moi, je vais t'aimer. Et comme une jeune fille, quand il est encore très jeune, alors que l'Afrique est le vieux continent, mais il se comporte comme une jeune fille. Il te dit, ah, la France de l'Europe, nous on veut la Chine et la Russie. Ce que tu oublies, c'est que tous les garçons là sont pareils. Hein? Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour t'avoir. Ah non, on ne veut pas. Les Français, vous nous avez volé. Nous, on veut les Chinois. C'est le nouveau gars. Donc, c'est nous qui devions choisir. On est là comme si on nous draguait. Sans savoir qu'on a la capacité de se développer sans les Chinois. On n'est pas obligé de tisser des alliances ou faire quoi que ce soit. En Afrique, nous avons des intellectuels qui sont dans les plus grandes universités. On peut créer des usines en Afrique. On a ce pouvoir. Mais pourquoi vous pensez toujours qu'il faut, s'il n'y a pas la France, il faut ceci. S'il n'y a pas la Russie, il faut la Chine. S'il n'y a pas la Chine, il faut... Pourquoi? Cela montre déjà que nous sommes un peu plus bas. Donc c'est un esprit de domination. C'est de la domination. Quand vous voyez ici, nous sortons, vous regardez dans notre marché, vous voyez Carrefour. Après KFC. Vous allez voir, vous allez constater, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, après McDo va venir. Vous allez commencer à voir que nos restaurants vont commencer à diminuer petit à petit. Et le pouvoir de la domination vient s'installer et va légitimer sa volonté dans vos goûts. Tu vas commencer à dire, oh, moi j'aime le KFC. Hein? Tu aimes le KFC parce qu'on a déjà enlevé ton poulet. Moi j'aime ceci. Hein? Tout ce que tu prétends aimer là, c'est une volonté qu'on t'a imposée. Et tu vas te retrouver à un certain moment où tu n'as plus de choix. Tu ne pourras qu'aimer parce que tu es sous une domination. Mais la domination la plus dangereuse, celle-là c'est rien. C'est celle qui s'installe dans les tribus africaines. C'est ce que j'ai appelé la domination traditionnaliste. Pour que quelqu'un puisse exercer une influence dans nos familles, il faut qu'il ait un pouvoir. Il faut qu'il ait un pouvoir. Satan, tu vas fuir ce matin. Je te le dis au nom de Jésus. Il faut qu'il ait un pouvoir pour que quelqu'un puisse exercer une influence. Ok. La première chose, dans nos traditions, on a établi
les chefs traditionnalistes. Et ce sont nos coutumes qui donnent le pouvoir à nos chefs traditionnalistes. Et c'est ainsi que nos chefs traditionnalistes ont le pouvoir sur plusieurs tribus, plusieurs clans, plusieurs villages à cause de nos coutumes. Aujourd'hui, je vous prends un exemple. Dans un village ou dans un clan ou dans une ethnie, il y a toujours quelqu'un qui est patron. Si les Mienés ont un problème ici, vous allez trouver le chef des Mienés qu'on va aller rencontrer. Si les femmes ont un problème, il y a un représentant. Si les Tékés ont un problème, il y a un représentant. Il y a toujours quelqu'un qui a reçu le pouvoir. Mais pourquoi il est devenu chef? Il est devenu chef à cause de trois choses. Un, l'ensemble de nos coutumes permettent que nous puissions le reconnaître. Deux, il a certainement hérité. C'est un successeur. C'est-à-dire quand quelqu'un s'en va, l'autre le remplace. Est-ce que vous voyez? Trois, certains sont là parce qu'ils sont charismatiques. Et ils font imposer une domination dans leur tribu, dans leur ethnie. Et cette même domination rentre dans nos familles. La domination rentre dans nos maisons. Au point que ceux qui prient sont regardés comme ceux qui s'opposent à la tradition et aux coutumes. Parce que celui qui est sous, celui qui respecte la coutume dans son intégralité, les traditions, est sous une domination, une autorité. Je vais vous dire, il n'y a pas une conversion à peu près. Chaque conversion choque et bouleverse les gens. Quand quelqu'un se convertit, ça doit créer un choc familial. Les conversions d'aujourd'hui, je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme s'il y a l'absence de Jésus dans votre cœur. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Nous, quand on se convertissait, on ne posait pas les questions au pasteur. Je suis prédicateur. Aujourd'hui, en 89, quand je suis allé au village, j'ai trouvé la chauve-souris qui était dans 3 maisons. Nos 3 maisons. J'ai tué la chauve-souris. Oh, quand la chauve-souris n'a rien, il rentre que 3 maisons. Un jour, c'était venu comme ça, la journée comme ça. Le pasteur ne m'avait rien dit. J'ai dit l'histoire de la chauve-souris. Quand ça quitte notre maison, ça va aller rentrer là-bas. Quand ça quitte, et ça ne rentre pas dans d'autres maisons que 3 maisons. J'ai pris le balai. Quand il est venu, je l'ai coincé, dit au nom de Jésus, j'ai tapé, il est mort. J'ai pris le pilon. Boum. Quand les gens sont venus, j'ai dit j'ai tué. Les gens ont commencé à pleurer, je vais mourir le lendemain. Ma mère m'a dit, même quand je suis venu en mariage ici, j'avais trouvé ça. C'était un choc. Le lendemain, j'ai pris la voiture. Me voici en bonne santé. J'ai pris encore du poids. Rien ne m'est arrivé. Rien. Pourquoi? Les conversions d'aujourd'hui ne sont pas des vraies conversions. En fait, beaucoup de gens viennent dans les églises parce qu'ils ont des problèmes. Beaucoup de gens ne viennent pas dans l'église parce que la parole de Dieu t'a touché. Parce que tu as compris que tu avais besoin de Jésus. Voilà pourquoi chaque chose, papa, on nous a dit, est-ce que je peux, papa, quelqu'un dont le Saint-Esprit a touché, il prend les décisions radicales qui bouleversent. Est-ce que ton amen est là? Quand quelqu'un est converti, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Si j'ai dit oui à Jésus, j'ai dit non au boutique. Si j'ai dit oui à Jésus, j'ai dit non à la tradition. Je m'en fous de ce qu'on dit dans les réseaux sociaux. Non à la tradition, oui à Jésus. Ça manque.
Ça nous manque. On est là. Et pourquoi vous hésitez? Regardez que Dieu suscite des conversions de Gédéon. Regardez ce que Gédéon a fait. Connaissez l'histoire de Gédéon. Gédéon est parti prier. Dieu lui a dit, c'est à cause de quoi? Hein? Baal de la maison de son père. Gédéon est rentré la nuit, pendant que les gens soient là. Il a détruit Baal. Paf, paf, oh, dégage. Quels sont ces faux dieux? Allez, quand les gens se sont réveillés le matin, l'affaire était déjà conclue. Mon frère, lorsque le feu du Saint-Esprit brûle réellement en toi, tu n'attends rien, tu agis, tu annules la tradition, tu annules ces choses. Vous êtes là. Il ne manque que tu viens me dire, papa, est-ce que je peux manger un peu l'iboga? Juste un peu. Ne mange pas un peu, prends 1 litre. Que Dieu bénisse quelqu'un. On a besoin de l'église, les hommes et les femmes de feu. On a besoin des gens qui disent, je me répands. N'oubliez pas, je ne sais pas si c'était dimanche dernier, ou l'autre dimanche, je vous avais parlé de la prophétie du pasteur Francis. Quand les gens commençaient à dire que le pasteur a menti, que ça, je vous ai dit que le monsieur s'est déjà repenti. Je ne vous ai pas dit ça ici. J'ai dit son langage a déjà... Je suis sûr parce qu'il a vu certainement le cercueil qui s'approchait. Et Dieu l'a épargné. Maintenant, Dieu pardonne, mais la loi punit. Maintenant, la loi l'a puni. Là où il est en ce moment, je prie que Dieu aille le visiter là-bas. Qu'il vienne dire que Ibogala, ça m'a menti. Je croyais que j'étais puissant. Je vais suivre Jésus. On ne blague pas avec Dieu. Quand on se convertit pour de vrai. Quand on change pour de vrai. On ne vient pas à l'église, on se balade, on prend la Bible, je vais me promener. On vient à la rencontre d'un Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Vous ne verrez pas la gloire de Dieu si ce sont vos pieds qui viennent à l'église. C'est quand votre cœur va commencer à venir s'asseoir et dire, je dois saisir quelque chose qui change ma vie. Ta vie changera. L'histoire de ta famille changera. Tu auras la victoire dans tout ce qui t'appartient. Tu peux devenir un géant pour Dieu. Parce que, comme les sorciers, tu as le pouvoir de la domination. Mais la différence, c'est que ta domination n'est pas seulement sur les poissons. C'est sur l'esprit qui anime même le sorcier. Voyez-vous? Les gens ont commencé à faire des opérations. Les opérations, aujourd'hui, dans nos traditions, regardez même, dans nos traditions, la puissance de la tradition agit dans le mariage. Regardez comment les mariages traditionnels se font. La sorcellerie d'aujourd'hui est tellement modernisée que les gens ne se rendent même pas compte que même notre coutume ne connaît pas ça. Il y a plusieurs bien-nés-fans, Teke Obamba Nzebi, qui sont morts il y a 200 ans ou 300 ans. S'ils ressuscitent aujourd'hui, on les remet dans leur communauté. Ils vont regarder comme ça, ils disent ça là. Même nous-mêmes de notre vivant, on n'a jamais vu ça. On ne connaît pas ça. Mais aujourd'hui, on vous dit, c'est la tradition, parce que c'est le moyen par lequel il faut envoûter les gens. C'est de la manipulation. Derrière la soi-disant tradition, il y a un esprit derrière qui manipule les gens. Et les gens vous imposent leur volonté. Et toi, tu es content. Regardez les mariages, comment les mariages se font aujourd'hui. Je regarde les mariages. Que ce soit chez les Francs, chez les Nzebi. Mais
Tous les Gabonais font déjà même les mariages de la même manière. Hein? Oh, on vient faire les barrières là. Tac, 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 tac. Après les barrières, on arrive. Première méthode, escroquerie d'argent. Tout le monde aime ça. On commence à t'escroquer juste à l'entrée. On t'escroque, on t'escroque, on t'escroque. La grande escroquerie arrive devant. Et après, tu arrives. Tu te retrouves là. Tu t'assois. Interdiction de rire. Interdiction d'être triste. Dieu merci. Je vais vous dire quelque chose. Chaque conversion, pour que cette conversion ait de l'impact, pour que cette conversion ait de l'impact dans ta vie, il y a des choses que tu dois laisser et abandonner. Il y a des personnes qui devront te quitter parce que tu as fait un choix. Et c'est comme ça que Dieu nous a bénis. C'est comme ça que nous sommes devenus des pasteurs aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que nous sommes devenus des pasteurs. Parce que nous ne voulons pas rentrer sous la domination. Quand quelqu'un te domine, papa, regardez les chefs aujourd'hui. Regardez les gens dans l'administration, les patrons. C'est chefs. J'ai fait la remarque à un policier. J'ai trouvé, il a arrêté quelqu'un. Il a dit à la personne que tu étais au téléphone. La personne a dit qu'il n'était pas au téléphone. Ils ont failli se chamailler. Et le policier a giflé le monsieur. J'ai dit à ce petit, j'ai dit, mon fils, tu es un fonctionnaire de l'État. Lui aussi, c'est un fonctionnaire. Ce n'est pas parce que tu portes la tenue. La tenue, c'est l'autorité qui t'a été déléguée pour que tu fasses ton travail sur la route, comme lui aussi, il fait son travail dans l'administration. Il n'est nullement dit que tu peux gifler quelqu'un parce qu'il te dit que je n'ai pas fait ce que tu m'as dit de faire. Ça ne se fait pas. Il y a les gens qui profitent de leur statut pour imposer une domination. Et l'être humain a un plaisir de dominer. L'être humain a ce plaisir. Ça lui procure un plaisir qu'il donne des ordres, qu'il domine, qu'on fait ce qu'il veut, que tu sois d'accord ou pas. Mais, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Jésus arrive, avant que Jésus n'arrive, regardez, je ne sais pas si j'ai noté. Le psaume. Est-ce que... Le psaume 4, le psaume 46, verset 10. Sur les nations, je domine sur la terre. Je domine sur la terre. L'Éternel dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Voici le vrai dominateur. Arrêtez. 1 Chronique. Prenez 1 Chronique chapitre 29 verset 12. N'oubliez pas ce verset. C'est important pour vous. Gloire à Dieu. 1 Chronique 29. Verset 12. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Oui. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et regardez bien ce qu'il dit. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout.
c'est toi qui domines sur tout. C'est-à-dire que Dieu ayant donné l'homme le pouvoir de la domination, l'homme a perverti ce pouvoir que Dieu lui a donné. Et l'homme a commencé à servir ce pouvoir pour sa seule gloire, pour détruire, pour manipuler, pour exercer son influence sur les comportements des hommes sur la terre. Mais lorsque quelqu'un se met sous le parapluie de l'Éternel, l'Éternel dit, arrêtez, sachez que c'est moi qui domine sur tout. La grande et la puissance de la domination, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi toute personne naturelle qui n'a pas Dieu, mais qui a la capacité de dominer, ne peut pas dominer un chrétien. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, il n'y aura pas pierre sur pierre. C'est l'expression de la domination. Il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Cette déclaration vient mettre fin dans votre vie de l'esprit de domination traditionnaliste. Ça vient mettre fin dans votre vie de la puissance de la sorcellerie qui dominait dans votre famille. Il n'y aura plus pierre sur pierre qui ne soit renversée. Tu as compris? C'était la fin de la domination de la sorcellerie. Et c'est ce que je te dis. Il n'y aura pas pierre qui restera sur une autre pierre. Il n'y aura pas un homme qui restera sur un autre homme. Vous avez le pouvoir de la domination. Et regardez comment Dieu vient renouveler ce pouvoir. Luc chapitre 10. Verset 19, il dit quoi? Gloire à Jésus. Luc chapitre 10, verset 19. Parole du Seigneur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. La domination diabolique ne pourra te nuire. La domination de la rose-croix ne pourra pas te nuire. La domination du bouti ne pourra pas te nuire. Parce que Dieu vient de te donner le pouvoir. Maintenant, regardez comment Dieu va travailler. Il nous a donné la nature de la domination à nous et aux païens. Mais il va nous donner autre chose qui est plus puissant que la domination, que les païens n'ont pas. Marc chapitre 5, à partir du verset 10. Gloire à Dieu. Marc chapitre 5. Chapitre 11, je pense, à partir du verset 20. Chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 20. Oui. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Stop! Jésus avait maudit un figuier, les racines avaient séché, mais le lendemain il passait. Pierre lui dit, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prend la parole. Il ne leur dit pas que vous avez la domination. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous donne quelque chose de plus. Vas-y. Gloire à Dieu. Verset 23. Oui. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Yes! Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et jette-toi dans la mer. et s'il ne doute point en son cœur, S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. le pouvoir de ta domination réside maintenant dans le domaine de la foi. Amen.
Le pouvoir de la grande domination repose maintenant dans la dimension de la foi. Et les païens n'ont pas cette foi. Alléluia. Ça signifie que vous pouvez contrecarrer le pouvoir de la domination de la sorcellerie à partir de la grande dimension de votre foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de... Ça signifie qu'aujourd'hui, je n'agis plus par rapport au pouvoir de la domination que j'avais reçu dans le jardin d'Éden. J'agis maintenant parce que Dieu a injecté dans mon esprit la foi qui a la dimension de déplacer les montagnes, qui a la dimension d'imposer la volonté du Père sur la terre. Que quelqu'un soit béni. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu pour ça? Donc, je te dis ce matin, Goliath de la domination est tombé dans ta famille. Tout esprit qui se cachait pour vouloir régner sur toi est tombé. Alléluia. Toute personne qui exerçait une influence mystique cachée dans ta vie, ça tombe ce soir au nom de Jésus. Je veux que ton amen vienne me trouver là où je suis là. Toute personne qui agit en secret pour bloquer ta vie, pour s'asseoir sur ta vie, sa domination tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Si tu veux que sa domination tombe, tu dis très fort Amen. Toute personne qui est en train de travailler pour l'année 2026 pour prendre le contrôle de tes affaires, pour t'imposer sa volonté, nous annulons cela à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te lever? Hein? Et jette-toi dans la mer. Et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. S'il ne doute point en son cœur. Mais crois que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Le pouvoir de ta domination réside maintenant dans le domaine de la foi. Amen. Le pouvoir de la grande domination repose maintenant dans la dimension de la foi. Et les païens n'ont pas cette foi. Alléluia. Ça signifie que vous pouvez contrecarrer le pouvoir de la domination de la sorcellerie à partir de la grande dimension de votre foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de... Toute personne qui est en train de travailler pour l'année 2026 pour prendre le contrôle de tes affaires, pour t'imposer sa volonté, nous annulons cela à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi. Nous allons prier. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Sur nos vies, dans le nom puissant de Jésus, nous venons détruire, nous venons détruire, nous venons détruire. Seigneur, toute forme de joug, de domination, Seigneur des sorciers, dans nos familles, Père Céleste, ce matin, nous refusons. La Bible déclare à des résolutions pour reprendre ton succès. Seigneur, nous prenons la résolution ce matin de refuser de ne plus être dominé par les esprits démoniaques, par les esprits des eaux, par les esprits de sorcellerie, par les esprits des petits, par la débauche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui domines, c'est toi qui domines. Seigneur, nous refusons la domination des maladies, nous refusons la domination des maladies incurables dans nos vies, dans la santé, dans nos vies. Ce matin, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Bien-aimé, déclare la paix, bien-aimé, déclare la paix de la domination de la maladie, la paix de la domination de la rose froid dans ta vie. Assez. Sois en mouvement, ne néglige pas ces instants, Ici, c'est le lieu de la délivrance, c'est le lieu de la restauration. Seigneur Dieu des armées, tout foyer où je me trouve avec la domination satanique, je refuse toute union, Seigneur Dieu des armées, avec la domination de l'envoûtement, de la sorcellerie, les bien-aimé, tu ne pries pas, il s'agit de ta vie, il s'agit de tes finances, il s'agit de ta santé, il s'agit de ton avancée, il s'agit de ta promotion, il s'agit de ta vie. Tu ne pries pas, prie encore. Éternel des armées, nous proclamons et déclarons que quiconque a dominé sur nous jusqu'à ce jour, nous mettons fin à cette domination. Nous allons mettre les deux mains sur la tête. Mettez les deux mains sur la tête.
serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty. I serve a God who is loving. Oh, Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, yeah, yeah.